Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le contrat à durée déterminée est l'une des formes que peuvent prendre les relations entre employeurs et employés. Le CDD, comme on l'appelle, comporte des spécificités selon les législations. Votre magazine Droits et Devoirs s'intéressera aujourd'hui aux dispositions de la loi sur l'embauche en matière de contrat de travail à durée déterminée. Et pour avoir des précisions justement sur cette loi, nous avons sur ce plateau M. Martial Patenon. Il est docteur en droit privé. M. Patenon, bonsoir et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Bonsoir, chers journalistes. Alors, M. Patenon, avant de nous dire ce que c'est que le contrat à durée déterminée, vous allez nous aider à comprendre ce que c'est que le contrat du travail. Merci, madame la journaliste. Le contrat de travail, tel que défini par le Code du travail et également la loi 2017 sur l'embauche, le contrat de travail s'entend comme un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle au service d'une personne physique ou morale moyennant rémunération. Et de ce point de vue, comme on l'avait dit l'autre fois, le contrat de travail met en relation une personne physique qui est le travailleur et puis maintenant une autre personne physique ou morale qui est qualifiée d'employeur. Et le contrat de travail peut prendre combien de formes? Nous avons deux catégories de contrats de travail. Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Et donc, lorsqu'on prend les deux catégories de contrats, ce qui les distingue essentiellement, c'est le terme. Dans un contrat où le terme n'est pas défini à l'avance par les parties, ce contrat sera qualifié de contrat à durée indéterminée. Et lorsque le terme est fixé à l'avance par les parties, ce contrat sera qualifié de contrat à durée déterminée. Et la loi sur l'embauche donne des précisions par rapport à la conception de ce qu'on peut comprendre du terme, parce que la loi sur l'embauche précise que le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui a un terme fixé par les parties. Alors, nous allons revenir sur tout ça tout à l'heure. Alors, dites-nous, quel est le contenu du contrat à durée déterminée? Alors, le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui, dont le thème est fixé par les parties. Et ce thème, ça peut être la surveillance d'un événement futur et dont la durée, la surveillance n'est pas encore connue par les parties. Et de ce point de vue, le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui précise le terme. Et lorsque le terme arrive, ce contrat sera considéré comme étant un contrat à durée déterminée. Et de ce point de vue, les parties dans le contrat indiquent le travail à faire par le travailleur et également les conditions d'hygiène et autres prévues par la loi qui doivent être respectées par l'employeur. Pour que le contrat du travail à durée déterminée soit validé, quelles sont les conditions? Alors, pour le contrat de travail à durée déterminée, du point de vue de sa validité, il faut dire que lorsqu'on prend un contrat ordinaire en droit des obligations, notamment le droit civil, le contrat doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Et dans le fond, c'est tout ce que nous connaissons, le consentement des parties, notamment le travailleur doit consentir au contrat de travail à durée déterminée de façon libre et éclairée. Il y a l'objet, la capacité. Il faut nécessairement qu'il s'agisse d'une personne ayant la capacité requise en dehors des cas exceptionnels fixés par la loi. Donc la capacité, l'objet du contrat et également la cause du contrat. En dehors de ces conditions que nous connaissons, du point de vue du contrat de travail à durée déterminée de façon spécifique, il y a une précision apportée par le législateur pour la validité de ce contrat. Il s'agit de la formalité à remplir. Le législateur impose alors un écrit pour le contrat à durée déterminée. Et le législateur prévoit que le contrat à durée déterminée doit être écrit, que c'est un contrat écrit. Cela voudra dire que l'écrit devient une obligation lorsqu'on s'en tient à la loi sur l'embauche. Parce que dans le code du travail, avant qu'on ne parle d'écrit pour le contrat à durée déterminée, c'est lorsque vous remplissez certaines conditions.
lorsqu'il s'agit d'un contrat dont le délai est supérieur à un mois ou qui nécessite de déplacer le travailleur de son lieu habituel. Dans ce cas, on dit que ça doit être constaté par un écrit. Mais ici, la loi sur l'embauche précise directement que le contrat de travail à durée déterminée est écrit. Cela voudra dire que l'écrit devient une formalité fondamentale pour que le contrat soit valable. Et maintenant, lorsqu'on fait un rapprochement avec le Code du travail, c'est qu'en dehors de l'écrit, il est prévu pour ce cas spécifique où la durée est supérieure à un mois, où ça nécessite de déplacer le travailleur de son lieu habituel, le législateur exige que ce contrat soit visé. Et donc, il faut nécessairement que ça puisse être visé par les services compétents du ministère chargé du travail. Et donc, si on complète cette formalité, on dira alors que non seulement il faut un écrit, mais il faut également, dans ce cas spécifique, faire viser le contrat de travail. Si ce n'est pas fait par l'employeur, ce contrat en réalité sera nul, simplement. Et ou encore, le travailleur peut aussi faire constater l'annulation de ce contrat à durée déterminée lorsque cette condition de formalité n'est pas remplie. Donc, on retient alors pour sa validité qu'il y a des conditions de fond liées au consentement à la capacité, l'objet et la cause, mais du point de vue de la forme également, il y a des formalités à remplir, notamment l'écrit et également le visa que le contrat doit obtenir dans le cas spécifique qu'on a évoqué. Alors, vous avez fait une comparaison tout à l'heure par rapport à l'écrit, Oui. au Code du travail qui est toujours en vigueur. Oui. Est-ce que l'employeur a le choix de signer le contrat sur la base du Code du travail aujourd'hui ou sur la loi sur l'embauche? Bon, du moment où la loi sur l'embauche vient compléter le Code du travail dans ses dispositions, on dira simplement que c'est une loi qui s'applique, qui est déjà en vigueur. Donc, l'employeur a l'obligation de tenir compte du contenu de l'article 13 de la loi sur l'embauche pour que le contrat à durée déterminée soit écrit. Donc, la loi sur l'embauche, dans sa précision, en réalité, vient simplement donner une précision par rapport à l'écrit et impose cette formalité d'écrit. Donc, l'employeur ne peut pas déroger à cette loi-là et donc doit se conformer à la loi en respectant l'écrit qui est exigé par le législateur à partir du moment où ça a été déjà défini. Dans la définition, déjà, c'est un contrat écrit tel que ça a été dit. C'est vrai, dans la pratique, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, on reste toujours dans le Code du travail et tel que le contrat à durée déterminée peut être verbal, tacite. Donc, du coup, ça continue toujours. Mais en réalité, ce serait une violation de la loi. Parce que la loi sur l'embauche a déjà donné une précision par rapport à la forme. Et donc, si l'écrit n'est pas respecté, on serait en train de ne pas respecter une condition de formalité pour la validité du contrat de travail à durée déterminée. Alors, Monsieur Pateno, on prend l'exemple d'une femme enceinte qui part en congé et l'employeur décide d'embaucher un autre en attendant son arrivée. Alors, à quel moment le contrat de travail, le nouveau contrat de travail prend fin? Alors, par rapport à ce cas, il est possible pour l'employeur, pour éviter peut-être qu'il y ait une rupture dans l'organisation, dans le fonctionnement de la société, de son entreprise, l'employeur peut décider de prendre une personne et de signer un contrat à durée déterminée. C'est ça aussi, on va en venir par rapport à ça, l'intérêt du contrat à durée déterminée. L'employeur peut signer un contrat à durée déterminée à une personne qui a les qualités requises, et le temps que la femme qui est déjà sous un contrat de travail en tout cas sous un contrat de travail avec l'entreprise est allée en congé, celui à qui on a signé nouvellement le contrat à durée déterminée, lui, on va fixer alors son terme, vu que c'est un contrat où le terme est fixé à l'avance. Donc l'employeur pourra alors fixer le terme en disant, supposons un instant que c'est le lundi que celle qui allait en congé doit revenir, l'employeur fera en sorte que déjà le vendredi, on puisse considérer que le contrat à durée déterminée signé à cette personne puisse prendre fin. Donc, celui à qui on a signé le contrat à durée déterminée, c'est le retour de la dame qui est enceinte. Son retour va constituer en fait le terme pour l'autre. Donc l'autre va considérer que le temps qu'il a à faire, c'est juste le temps que la dame a passé
en congé. Et tout ceci est dit déjà à l'entame de... À l'entame, bien sûr. Et dans le contrat, le travailleur déjà a connaissance de ce qu'il n'a que cette période à faire dans l'entreprise. Ça peut être un mois, ça peut être un mois, 2 mois, en fonction peut-être du délai du congé de maternité. On peut aussi, l'employeur peut aussi rester dans ce temps et signer le contrat à durée déterminée à une personne qui viendra remplacer la dame pour cette période-là. Dès que le terme arrive, alors le contrat prendra fin entre les deux. Du moment où c'est un contrat déterminé. Il peut arriver que la femme en congé, par exemple, de maternité, prolonge, que son congé soit prolongé dans ce cas. Oui. Voilà que ce n'était pas prévu dans le contrat signé avec la nouvelle personne embauchée. Oui, alors s'il y a nécessité qu'on prolonge la durée du congé de la dame, c'est vrai que si l'employeur veut toujours continuer avec celui-là, il va simplement lui renouveler le contrat. Il va lui renouveler le contrat et donc fixer le terme à nouveau. Et ça permettra toujours que la dame qui est en congé puisse revenir occuper son poste. Mais celui à qui on a signé le contrat à durée déterminée nouvellement va également constater la fin du contrat. Donc le renouvellement est possible, surtout que la loi sur l'embauche a donné cette possibilité à l'employeur de renouveler le contrat à durée déterminée. Justement, alors tout ceci nous amène à connaître la durée. Quelle est la durée du contrat à durée déterminée? Bon, la durée du contrat à durée déterminée, lorsqu'on s'en tient au Code du travail, le Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut excéder 2 ans, renouvelable une fois. On peut déjà dire que la durée, c'est 2 ans renouvelable une fois. Donc si c'est renouvelé une fois, ça fait alors 4 ans. Maintenant, si après les 2 ans, en fait, le contrat prend fin. Si on doit s'en tenir au Code du travail. Mais lorsqu'on revient à la loi sur l'embauche, il est possible maintenant d'aller au-delà même des 2 ans renouvelables une fois. De sorte qu'on peut renouveler les 2 ans là plusieurs fois. Pas seulement une fois, mais on peut renouveler plusieurs fois. Parce que la loi sur l'embauche précise que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable indéfiniment. Indéfiniment voudra dire que si on part du Code du travail, les 2 ans qui sont fixés comme durée, on peut maintenant renouveler non pas une fois, mais plusieurs fois. Si, à la lecture de l'article 13 de la loi sur l'embauche, la loi 2017 sur l'embauche. C'est vrai que la loi sur l'embauche parle de renouvellement indéfini. Alors, quelles sont les modalités de reconduction de ce contrat de travail à durée déterminée? Alors, s'il faut le renouveler. S'il faut le renouveler. Donc, le renouvellement ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre du renouvellement du contrat à durée déterminée? C'est-à-dire, lorsqu'on part des 2 ans, renouvelables une fois, l'employeur peut décider de renouveler le contrat à durée déterminée plusieurs fois. Seulement que le législateur a précisé une limite par rapport au renouvellement. Donc, il est possible de renouveler de façon indéfinie, mais lorsque vous arrivez au 4e terme, parce que c'est un contrat à durée déterminée, donc le terme permet de constater la fin. Donc, si vous faites un renouvellement au 1er terme, 2e terme, au 4e terme, le législateur impose une formalité à accomplir. Si vous décidez de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée, arrivé au 4e terme, vous devez nécessairement donner un préavis afin de permettre à l'autre, le travailleur par exemple, d'aller trouver un autre emploi, également l'employeur de s'organiser par rapport au fonctionnement de sa société. Donc de ce point de vue, le renouvellement indéfini n'est pas absolu. Il y a alors une limite par rapport à ça qui est le 4e thème. Le 4e thème, une procédure doit être observée. À défaut, ce serait simplement des indemnités qu'il faut payer aux travailleurs, indemnités de fin de collaboration, lorsque c'est de la part de l'employeur. L'employeur qui, au 4e thème, ne veut plus renouveler, doit alors adresser un préavis au travailleur. Et donc, s'il ne le fait pas, il va payer des indemnités de fin de collaboration à ce travailleur-là. Alors, M. Patenou, cela nous amène à mieux comprendre. Je prends le cas d'une dame qui est embauchée dans une entreprise, dans une banque, plus précisément, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, cela voudra dire
que son contrat est signé sur la base du Code du travail. Oui. Puisque la loi sur l'embauche a été promulguée en 2017. Alors, ce contrat à durée déterminée est renouvelé depuis l'avènement de la loi sur l'embauche chaque année. Comment comprendre ce cas? Alors, en réalité, lorsque la personne a déjà le contrat sous le Code du travail, ça veut dire que c'est ce contrat qui sera appliqué. Et donc, on ne peut pas mettre fin à ce contrat à l'avènement de la loi sur l'embauche. De ce point de vue, étant donné que c'est un contrat qui n'est pas à durée déterminée et que c'est déjà un contrat à durée indéterminée, le simple fait de mettre fin à ce contrat et de changer la nature du contrat en un contrat à durée déterminée en fonction de la loi sur l'embauche, il s'agira tout simplement là d'une violation de la loi en termes de ce qu'on peut considérer que c'est une atteinte aux droits du travailleur, puisque le contrat au départ, c'était un contrat à durée indéterminée. Non, le contrat au départ, c'était un contrat à durée déterminée, renouvelable. Okay. Mais ce renouvellement coïncide avec l'avènement de la loi sur l'embauche. Donc, cela a permis à l'employeur de renouveler le contrat chaque année, c'est-à-dire un an. Si c'est à durée déterminée, on va alors voir, est-ce que c'est les 2 ans tels que prévu, renouvelable une fois, alors 4 ans. Donc, si le contrat n'a pas encore fait les 4 ans et que la loi sur l'embauche sort, il est possible pour l'employeur, en voulant renouveler, de se conformer à ce que la loi sur l'embauche a prévu. Mais lorsque ce contrat renouvelable, 2 ans renouvelable une fois, ça a été déjà opéré, et que c'est le deuxième renouvellement, donc les 2 ans en plus, si c'est en cours et que ce contrat est déjà signé, on ne peut plus revenir maintenant se conformer à la loi sur l'embauche lorsque la loi sur l'embauche sort, parce que ce contrat est déjà en exécution. Mais si on est dans la période où c'est 2 ans et qu'on veut renouveler les 2 ans qui restent, l'employeur peut se rabattre sur la loi sur l'embauche. Et donc, parce que la loi, lorsqu'elle sort, elle entre en vigueur, ça a un effet immédiat. Donc, à partir de cet instant, l'employeur peut reconsidérer le renouvellement qu'il veut faire et se conformer maintenant à ce que la loi sur l'embauche a dit. Donc, du coup, l'employeur n'a pas comme une faute. L'employeur est dans son rôle, autrement dit, il applique la loi telle que prévue par le législateur. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Dans ces conditions posées par le législateur avec, dans la loi sur l'embauche, quels sont alors les avantages de ce contrat, du contrat à durée déterminée? Alors, le contrat à durée déterminée présente davantage pour l'employeur. L'avantage pour l'employeur, on a dit tout à l'heure que lorsque la femme enceinte va en congé de maternité, c'est que parfois l'employeur est obligé de trouver quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise pour venir assumer l'intérim de la dame. Dans ce cas, l'employeur peut laisser les travailleurs à leur poste et signer un contrat à durée déterminée. Ça lui permet simplement d'occuper le poste le temps que la dame est en congé de maternité, par exemple. C'est déjà un avantage. Et l'autre chose aussi, l'avantage que cela donne, ça permet à l'employeur de pouvoir ne pas rester en relation de travail permanente avec le travailleur. Donc, ce qui constitue un inconvénient, oui, ce qui n'arrange pas le travailleur. C'est vrai, un inconvénient pour le travailleur, parce que du point de vue du travailleur, lui va considérer qu'en réalité, le travail devient précaire, l'emploi devient précaire. Donc du coup, pour lui, c'est un inconvénient. Mais ce sera aussi un avantage pour ceux à qui on a signé nouvellement le contrat. Le travail à durée déterminée, parce qu'ils vont se dire, bon, c'est grâce au contrat à durée déterminée qu'ils peuvent également se mettre en activité. Donc, c'est le contrat à durée déterminée tel que prévu par le législateur dans la loi sur l'embauche présente ses avantages du point de vue de l'employeur, mais du point de vue du travailleur, un avantage par rapport à celui qui est dans la quête d'un emploi. Cela ne permet pas à l'employeur d'avoir une carrière stable. Ça, oui, bien sûr. Ça ne permet pas au travailleur d'avoir une carrière stable. Donc, à l'employé, bien sûr. À l'employé, bien sûr, d'avoir la carrière stable, puisque en fait, à tout moment, on peut mettre fin à son contrat, lorsque c'est un contrat à durée déterminée, qu'on peut renouveler. Donc, de ce point de vue, le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui permet simplement à l'employeur de ne pas rester dans une relation indéfinie avec
le travailleur. Maintenant, si l'employeur estime que c'est un travailleur qu'on peut maintenir compte tenu de ses qualités et tout, bon, l'employeur peut décider de maintenir le contrat. Est-ce que dans ce cas, le contrat de travail à durée déterminée peut se transformer en contrat à durée indéterminée? Bon, le contrat, bien sûr, le contrat à durée déterminée peut se transformer en contrat à durée indéterminée à partir du moment où l'employeur décide de mettre fin au renouvellement et de conserver l'employeur au sein de l'entreprise. Donc, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Donc, ça va respecter les règles prévues pour le contrat à durée indéterminée. Mais quelle est votre appréciation alors par rapport à cette disposition que le législateur, à ces différentes dispositions par rapport au contrat à durée déterminée, sur la loi sur l'embauche? Oui, il faut dire que tout ce que le législateur a prévu dans la loi sur l'embauche, c'est toujours dans le but de faciliter l'accès à l'emploi. Le but de faciliter l'accès à l'emploi et également d'éviter aux employeurs d'être attraits devant la justice pour paiement de dommages et intérêts à tel point que parfois même ça risque de faire disparaître l'entreprise. Donc c'est une manière aussi de sauvegarder les entreprises et en protégeant davantage l'employeur et en lui donnant cet instrument, ce pouvoir pour lui permettre de renouveler le contrat à durée déterminée de façon indéfinie et donc alors de pouvoir ne pas avoir à répondre devant les tribunaux pour des faits quand même, licenciement abusif et condamnation à des dommages et intérêts et tout. Mais l'autre chose, il faut dire que ça présente un avantage certes pour l'employeur, mais d'un autre côté, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que lorsque l'employeur se sépare de ce travailleur et que le travailleur a déjà fait un temps dans l'entreprise, parfois, le travailleur peut avoir connaissance de certains secrets de l'entreprise. Et en partant, c'est un risque également. Et en partant, le travailleur peut également aller vers le concurrent. Et de ce point de vue, ça peut constituer, comment dirais, un manque à gagner pour cet employeur. Baisse de chiffre d'affaires, peut-être parce que l'employé qu'il a laissé partir est parti avec certains secrets. Donc c'est pour ça l'employeur doit faire en sorte de savoir comment, à quel moment renouveler le contrat ou à quel moment mettre fin au contrat à durée déterminée pour que le travailleur ne soit pas trop attaché à l'entreprise, impliqué dans l'entreprise et dont le départ pourrait lui constituer comment dirais-je, un préjudice après, un préjudice du point de vue de son activité, s'il avait entre-temps impliqué ce travailleur dans des secrets donnés. Alors, M. Patel, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un mot pour conclure. Bon, il faut dire que le contrat à durée déterminée aujourd'hui, avec les précisions données par la loi sur l'embauche du point de vue de l'écrit et du point de vue également du renouvellement, on dira simplement que le législateur est resté dans la logique d'une flexibilité de l'emploi. D'une flexibilité de l'emploi permettant alors à ceux qui sont au dehors et qui sont en train, qui frappent à la porte de l'emploi, puissent quand même accéder à l'emploi et que ceux-là qui l'ont également puissent également se prendre au sérieux en se disant, bon, là, ce n'est plus comme avant et donc ils doivent se mettre au sérieux et conserver leur contrat de travail comme cela se doit. Merci à vous, M. Patenon. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Droits et Devoirs qui nous a permis de comprendre la particularité des dispositions de la loi sur l'embauche par rapport au contrat de travail à durée déterminée. Merci pour l'attention et à très bientôt.